Bonsoir Jean-Louis Debré. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, ex-président du Conseil constitutionnel, écrivain à succès et aujourd'hui humoriste. Enfin, presque, puisqu'on rit vraiment avec vous dans ce dernier livre, Le Voici, quand les politiques nous faisaient rire. C'est aux éditions Bouquin. L'humour, un ingrédient indispensable en politique. Essentiel. C'est une arme pour se valoriser et une arme pour déstabiliser l'adversaire. Dans votre livre, vous avez compilé les bons mots, les traits d'esprit d'hommes politiques plus ou moins célèbres, beaucoup de célèbres tout de même. Il y a un personnage absent dont on parle beaucoup ce week-end, et bien c'est Bernard Tapie. Oui, vous savez, Tocqueville disait que dans la vie, on croise beaucoup de copies et peu d'originaux. Eh bien, je crois que c'est un original. C'est pour ça que vous ne souhaitiez pas en parler au même titre que les autres hommes politiques dans votre livre? Non, parce qu'il ne m'a jamais fait rire. Il ne vous faisait pas rire, Bernard Tapie? Non, mais tout le monde ne peut pas faire rire. Alors justement, plein d'anecdotes désopilantes de votre livre, Jean-Louis Debré. Vous nous replongez dans les joutes verbales des hommes politiques, chacun sa technique oratoire. Vous citez De Gaulle, Mitterrand, Jaurès. Est-ce que vous aviez un préféré? Alors, j'aime beaucoup De Gaulle, Clémenceau. Clémenceau était très, très drôle, très méchant. On va y revenir d'ailleurs. Il dit de Carnot, de Sadi Carnot, c'est le plus bête, mais il a un nom républicain, j'ai voté pour lui. C'est pour les hommes politiques, le rire est une façon de déstabiliser. Quand Barre veut attaquer Mitterrand, il appelle tonton et il dit aux Français au moment de la campagne électorale présidentielle, bougez pas, tonton veille sur vous. Et Jospin, quelques jours plus tard, lui répond, dans le domaine des siestes, Barre en connaît un morceau. Finalement, le rire comme une stratégie politique, l'humour comme une stratégie politique. Oui, absolument, absolument. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Il y a des gens qui peuvent improviser et qui sont libres, qui trouvent la petite perle. Vous savez, un jour, en plein débat agricole, le député Samson, le père de Véronique Samson, on parle de l'agriculture, et il prend la parole et dit, écoutez, il y a 3 façons de se ruiner. Le plus facile, c'est le jeu. Le plus agréable, ce sont les femmes. Le plus rapide, c'est l'agriculture. Voilà. Alors, aujourd'hui, on fait très attention. On fait plus attention à ce que l'on dit, c'est ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais c'est dans un débat. Giscard est à la tribune et parle des statistiques. Et tout d'un coup, il y a un député qui se met à hurler. Les statistiques, monsieur le ministre, qui n'était pas encore président, c'est comme les mini-jupes. C'est très bien, mais ça cache l'essentiel. Vous voyez, aujourd'hui... Ça ne serait pas possible? Mais si vous voulez, ça serait repris en boucle par les réseaux sociaux, hystérisé, et finalement se retournerait contre l'auteur. Est-ce que vous pensez justement que vous citez les réseaux sociaux, on pourrait croire que justement les réseaux sociaux valorisent, permettent encore plus d'humour en politique? Est-ce que c'est l'inverse finalement, paradoxalement? Je crois que c'est une multitude de choses. C'est d'une part que les débats sont beaucoup plus corsetés, limités, alors que jadis, même au début de la 5e, on pouvait parler des heures. Il y a même un député qui est venu me voir un jour et qui m'a dit « Je sais comment on peut parler moins longtemps. Comment ?» Il faut circoncire le débat. Alors j'écoute, circoncire, c'est pas constitutionnel, on peut circonscrire. Mais il a dit ça devant tout le monde, vous voyez si ça avait été repris. Aujourd'hui, ça lui jouerait des tours. Alors oui, parce que les réseaux sociaux vont hystériser ça, ça va être repris par les télévisions en continu, et finalement, on ne va pas comprendre. C'était mieux avant? L'humour était davantage possible avant? En politique en tout cas? C'est vrai que oui, pour beaucoup de raisons. D'abord aussi parce que... Pour quelles raisons? Parce que les hommes politiques étaient très cultivés. Et que quand vous prenez les duels entre Jaurès, Clémenceau, etc., il y avait des cultures, ça fusait. Les débats étaient moins corsetés. Une sorte de joute verbale de grands rhéteurs, oui, des orateurs? Oui, des orateurs. C'est pas le cas aujourd'hui? Beaucoup moins, beaucoup moins. Et puis... Est-ce qu'il y a un rôle aussi que l'Assemblée nationale tient différemment sous... Et puis aujourd'hui, ça se passait dans l'hémicycle. Et ce n'était pas exporté à l'extérieur. Et donc, les gens se permettaient de faire des digressions. L'exemple le plus extraordinaire qui a à peu près disparu, c'est le débat agricole. Car là, il y avait tous les agriculteurs, tous les députés des régions agricoles qui arrivaient et qui vantaient leurs produits. Et c'était un moment assez impressionnant, car souvent, ils arrivaient
à la buvette avec des produits de leur région. À chaque président, son style d'humour. Hein. Vous appelez ça le comique présidentiel et vous citez De Gaulle et son humour royal. Vous allez nous dire ce que c'est. D'abord, on l'écoute. Tendez bien l'oreille, on est en 58. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Qui devienne président de la République. Mais les conférences de presse du général de Gaulle, c'est un théâtre. Et tout d'un coup, il y a des phrases. Quand on lui demande, Monsieur le Président, est-ce que vous allez vous représenter? Est-ce que vous pensez qu'après moi, ça ne sera pas le trop-plein plutôt que le vide? Est-ce que tout ça, c'était préparé ou c'est de la pure répartie? Alors, chez de Gaulle, je ne crois pas. Chez certains hommes politiques, oui. Parfois, ça se retourne contre eux aussi. Hein. C'est ce que vous dites dans votre livre. L'humour, ça peut être aussi à double tranchant. Et alors, vous citez Mitterrand qui dit « Si Chirac voyage tant, le pauvre, c'est parce qu'il ne peut rester en tête-à-tête avec lui-même. » Oui. C'est quand même pas particulièrement très sympathique. Et alors, le maître de la petite phrase assassine, selon vous, eh bien, c'est Clémenceau. Clémenceau, son humour noir. Alors voilà, vous le citez sur des phrases pas particulièrement sympathiques non plus, pour les fonctionnaires par exemple. Qu'est-ce qu'il disait sur les fonctionnaires? Les fonctionnaires, c'est très bien. C'est comme les livres, c'est les plus hauts perchés qui servent à rien. Ça s'est retourné contre lui. Oui, il n'a jamais pu être président de la République. Vous pensez que ça a joué? Alors ça a joué parce qu'il s'est mis à dos à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Trop corrosif. Oui, il ne pouvait pas s'empêcher de sortir un bon mot. C'était plus fort que lui. Alors, on se souvient toujours, Félix Faure est mort dans les bras d'une femme, ouais. Madame de Stel, et il a voulu être César, il est mort Pompée. Aujourd'hui, vous disiez, les hommes politiques, vous avez laissé entendre que les hommes politiques peut-être avaient un peu moins de culture et que donc il y avait moins d'humour, moins de traits d'esprit. Alors il y a quand même un prix qui récompense tous les ans la phrase la plus drôle en politique. Parfois, ça dépend d'ailleurs, d'une personnalité sélectionnée. Il y en a eu plusieurs cette année. On a fait une petite sélection. Alors on a par exemple Jean Castex qui dit « Mieux nous alimentons les polémiques autoportées, mais nous portons ». Vive les allitérations. Christian Estrosi qui dit naturellement, on peut toujours dire que le confinement arrive trop tard, mais cela sera encore plus tard, dans 15 jours. La palissade. Marlène Schiappa et d'autres. François Hollande qui dit aussi lors de la présentation du film Président d'Anne Fontaine, ce que j'appréhendais, c'est comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit maltraité. Oui, alors... Oui. Vous avez un favori? Non, mais j'ai beaucoup de favoris. Mais ce qui est important, c'est là, vous faites un autre chapitre. C'est la langue de bois qui fait rire, qui ne veut rien dire. Et les hommes politiques, j'ai trouvé dans une profession de foi un homme politique qui dit « Je tiendrai mes promesses, même celles que je ne connais pas ». Bon, Giscard, je regarde la France dans le fond des yeux. Ça veut dire quoi? Je veux une France qui dise la vérité. Mais qui a prôné une France qui mentirait? Donc de l'humour finalement qui parfois n'est même pas voulu de la part des hommes politiques. Non, c'est commode. Et plein d'autres anecdotes, voilà, dans ce livre qu'il faut lire quand les politiques nous faisaient rire. En tout cas, nous, on s'est bien marré en vous lisant, Jean-Louis Debré, et vous aussi, vous avez dû vous faire plaisir avec ce livre. Oui. Précision quand même, puisque vous jouez voilà, au théâtre de la Gaîté Montparnasse tous les soirs avec votre compagne dans Ces femmes qui ont réveillé la France. Vous ne chômez donc pas. Qui est un spectacle drôle. Un spectacle drôle aussi. Merci Jean-Louis Debré. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Bonne émission à vous.